Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une tentative de coup d'État en cours actuellement au Soudan. Question. À qui profite le crime? Quels sont les objectifs à atteindre? Beaucoup de gens parlent de cette crise, cette petite guerre civile, où les partisans du président du Soudan actuel et les partisans de la deuxième personnalité de ce gouvernement qui sont en train de s'affronter. On ne voit que ça, la guerre des généraux. Eh oui, ils sont tous des généraux. Ils ont tous fait le coup d'État pour prendre le pouvoir aux civils. Les Occidentaux demandent au Soudan de remettre le pouvoir aux civils. Pourquoi ils ne remettent pas le pouvoir aux civils, mais ils préfèrent s'affronter entre eux? Là encore, à qui profite le crime? Si on remet le pouvoir aux civils et que le Soudan tombe encore dans les mains des Occidentaux, qu'est-ce que ça donne? Lesquels qui ont soutenu les civils à faire des démonstrations de force pour tenter de écarter les généraux du pouvoir? Ce sont les civils. Mais les civils là sont soutenus par qui? Par les États-Unis, par l'OTAN. Donc, les grands bénéficiaires de cette crise qu'il y a actuellement au Soudan, ce sont les Occidentaux. Je vais vous dire bientôt pourquoi. Les Occidentaux ont constaté qu'il fallait remettre le pouvoir aux civils. Ils ont demandé aux généraux de remettre le pouvoir aux civils. Les généraux ne veulent pas céder le pouvoir aux civils parce qu'ils estiment que le pays est encore fragile et qu'eux, ils ont besoin de le stabiliser avant de remettre le pouvoir aux civils à travers des élections démocratiques et crédibles. Les Occidentaux ont beau fait, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est maintenant la stratégie qu'ils adoptent? C'est diviser pour mieux régner. Ce que les Occidentaux sont en train de faire, c'est du déjà vu. Donc, ils rentrent, ils vont voir les deux acteurs principaux du coup d'État qui a mené les policiers, les généraux au pouvoir. Ils vont les diviser. Ils vont soutenir celui qui est plus proche de la population, celui qui dit que moi, je veux prendre le pouvoir pour remettre ça aux civils. Et nous savons tous que c'est faux. Il veut prendre le pouvoir pour remettre ça
aux Occidentaux. Parce qu'en fait, les civils, ce sont lesquels? Les civils, ce sont les Occidentaux. Puisque les civils bénéficient d'une campagne, d'une propagande énorme dans les médias occidentaux. Donc, ces civils-là, ce sont les Occidentaux. C'est pour ça qu'eux, ils sont en train de faire ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir tenter d'enlever le président qui est là actuellement, afin de placer un général qui est acquis à leur cause. Comme ils ont toujours fait en Afrique. Toujours. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Donc, ce qui se passe au Soudan, c'est un avertissement pour le Mali. Eh oui. Ce qui se passe au Soudan, c'est pas une affaire des deux généraux qui se battent. Non. Vous avez le président qui est là en place, qui est soutenu par l'armée régulière, et vous avez le vice-président qui est soutenu par les forces spéciales d'intervention rapide. Et ce sont ces deux forces-là qui sont en train de combattre. Et si le président venait à tomber, ça y est pour le Soudan. Mais pourquoi le Soudan? Pourquoi les Américains sont en train d'attaquer le Soudan avec leurs alliés occidentaux? C'est parce que le Soudan était devenu le stabilisateur de la sous-région. C'est-à-dire que quand il y avait un conflit, un problème au niveau des autres pays alentours, c'est à travers le Soudan que les Russes intervenaient. Souvenez-vous, lorsque les rebelles sont arrivés aux portes de Bangui, ils sont rentrés pratiquement dans Bangui et ils s'apprêtaient à occuper la présidence. D'où sont venus les avions qui sont venus bombarder? Eh oui, pour sauver Touadéra, lors de sa première élection. Mais c'est justement du Soudan. Écoutez les gars, le Soudan était le pays stabilisateur. Malgré ses propres problèmes, le Soudan jouait le rôle de stabilisateur dans la sous-région. Pour stopper les rebelles au Centrafrique, les Russes ont utilisé le Soudan. Maintenant, aujourd'hui, pour déstabiliser le Tchad, il faut avoir le Soudan libre. Il faut avoir le Soudan dans leurs mains. Il faut avoir le Soudan sous contrôle. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. C'est cette guerre multidimensionnelle contre l'Afrique que je vais vous expliquer dans une autre vidéo qui est en cours. Le Soudan est aujourd'hui victime d'une tentative de coup d'État, d'une guerre civile, d'un début de guerre civile, parce que le Soudan joue le rôle de stabilisateur de la sous-région. Il faut donc déstabiliser le stabilisateur afin de prendre le contrôle de ces pays que le pays est en train de stabiliser. S'ils veulent avoir, s'ils veulent avoir le Centrafrique, s'ils veulent avoir le Tchad et après descendre vers le Cameroun, il faut d'abord qu'ils contrôlent le Soudan. Nous devrons, écoutez-moi bien, c'est pas question de démocratie. Ils s'en fichent de la démocratie. D'ailleurs, chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Qui vous a dit qu'il y a la démocratie en France, aux États-Unis, en Allemagne et autres? Qui vous a dit qu'il y a la démocratie là-bas? Il n'y a pas de démocratie. Ce qui compte pour eux, c'est le contrôle des pays africains. C'est le contrôle des ressources africaines, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient naturelles. Donc pour ça, il y a des points stratégiques. Ils ont compris qu'aujourd'hui, pour reprendre le contrôle du Sahel, pour attaquer le Sahel, ce n'est pas à travers le Niger. Le Niger peut leur permettre de relancer les offensives dans la zone des trois frontières, mais le Niger ne peut pas les aider à prendre la sous-région, notamment celle du golfe de Guinée. Il faut avoir aussi le Tchad. Et on ne peut pas avoir le Tchad si le Soudan est sous contrôle des Russes. Si les généraux qui sont au pouvoir travaillent avec les Russes. Parce que ce sont les Russes le frein, le seul frein actuellement des Occidentaux, ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui ont arrêté les massacres en Libye. Ce sont les Russes qui ont arrêté la guerre en Syrie. En tout cas, qui ont stabilisé la situation. Qui ont redonné
le pouvoir à l'Assad. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir ça. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Soudan. C'est qu'il y a un général qui est maintenant sous contrôle, qui échappe du clan des panafricanistes que nous sommes. Et ce général-là, c'est le vice-président, c'est lui qui a le contrôle des forces spéciales d'intervention rapide du Soudan. Donc, si l'armée cède, on est foutu. Si le Soudan tombe, le Tchad est foutu. Le Centrafrique aura des problèmes. Et si le Tchad tombe, le Cameroun aura des gros problèmes. Voilà les enjeux internationaux qu'il y a aujourd'hui avec la crise au Soudan. C'est pour ça que vous voyez que tous les Occidentaux, actuellement, sur toutes les chaînes occidentales, on en parle de la situation du Soudan, notamment en France. Ils parlent du Soudan. Ils font la propagande. Il y a une guerre de communication où chacun se rejette la responsabilité. Mais on sait que ce n'est pas le président. Et oui, on sait que ce n'est pas le président parce que le président hésite, il ne veut pas remettre le pouvoir aux civils. Effectivement, il ne faut pas remettre le pouvoir aux civils, c'est trop tôt. Ceux qui prônent la démocratie, qu'ils sachent qu'ils sont contre l'émancipation de l'Afrique. Nous ne pouvons jamais avoir la démocratie en Afrique tant qu'il y aura l'ingérence occidentale. Nous devons d'abord sortir de ce joug occidental avant de s'engager vers la voie de la démocratie. C'est pour ça que je tire les oreilles, je tire la sonnette d'alarme pour le Mali et pour le Burkina Faso. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso, qu'ils sachent, qu'ils se préparent à ne pas être surpris de voir parmi eux des gens qui vont chercher à mettre en cause leur travail. C'est pour ça que les colonels du Mali doivent comprendre qu'ils ont l'obligation de tenir bon. Celui qui tombe, qu'il sache que même si on lui a promis des maisons et de l'argent, qu'il sache que ça ne servira à rien parce que les Occidentaux ne le lui pardonneront jamais. La France-Afrique ne pardonne jamais. Je répète, la France-Afrique, là, elle ne pardonne jamais. Quand vous avez affaire à elle, c'est à vie. Regardez Cuba. L'affaire des missiles qui a entraîné le blocus, l'embargo contre Cuba, date depuis les années 60. Le début des années 60. Jusqu'aujourd'hui. Fidel Castro est mort. Cuba reste toujours sous embargo. Parce qu'on ne pardonne jamais dans ce monde. Eh oui, les gars. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous devrez tous comprendre. Surtout les généraux du Mali. Vous devrez continuer à être unis parce que vous êtes dans le même bateau. Si ce bateau coule, vous tous allez couler avec ce bateau. Bien aimés frères et sœurs, je le dis aussi pour les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso pour le président Traoré. Et lui, je tire ses oreilles, comme je l'ai dit dans une de ses vidéos, où il faut qu'il aille plus vite dans les accords avec la Russie pour équiper son pays. Il ne doit pas compter sur l'équipement du Mali, non. Il doit lui-même équiper son pays. Il doit lui-même former son armée. Et il doit donc, par conséquent, établir clairement des relations avec la Russie. Pas des négociations, nous on négocie avec tout le monde. Non, c'est pas tout le monde qui veut le développement du Burkina Faso. C'est pas tout le monde. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Tout ce qui est Occident, ils ne veulent pas du développement de l'Afrique. Ce qui compte pour eux, c'est le contrôle de l'Afrique. Donc tout ce qu'ils vont faire là, c'est pour aller vers le contrôle de l'Afrique. Et maintenant, l'Allemagne est en train de rentrer dans le jeu de façon, mais alors de façon très, très, très dure. Les démons, comme je l'ai dit, les démons de Hitler, là, sont en train de ressortir en Allemagne. De toutes les façons, tout Allemand est un hitlérien. Est un potentiel hitlérien. Et que nous, Africains, nous devons avoir peur d'eux.
Nous Africains, nous devons nous méfier d'eux. Nous, Africains, nous devons nous éloigner d'eux. Eh oui, c'est ça qui nous attend. Donc, monsieur Traoré, prenez vos responsabilités pour signer le plus rapidement possible des accords, acheter le plus rapidement possible des armes pour équiper une armée, votre armée. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, prions pour que le Soudan ne tombe pas, parce que si le Soudan tombe, c'est l'Afrique qui tombera avec elle. On ne vous le dira pas assez souvent. Les gens vont vous commenter la crise qu'il y a sur le terrain, mais les enjeux stratégiques sont ou est essentiellement déstabiliser le déstabilisateur de la sous-région. Et plutôt déstabiliser le stabilisateur de la sous-région. Et ce stabilisateur-là, c'est le Soudan, notamment au Centrafrique, notamment pour le Tchad. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. En tout cas, pour l'instant, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Élysées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.